Bonjour, je suis le docteur Laurent Casabianca, chirurgien orthopédiste spécialisé dans le genou au sein de la clinique Drouot-Sport. Je vais aujourd'hui vous parler des différentes techniques pour opérer le ligament croisé antérieur. Avant toute chose, la rupture du ligament croisé antérieur est une pathologie ligamentaire très fréquente chez le sportif. En 2019, on a opéré 43 000 ruptures du ligament croisé antérieur. Les sports qui provoquent ce type de rupture sont les sports de pivot contact, tels que le judo, le rugby, le hand, le foot, mais aussi la pratique du ski. Il y a deux grandes options de prise en charge de ce type de pathologie. L'option chirurgicale, qui consiste à faire une reconstruction du ligament croisé antérieur, et l'option de traitement fonctionnel avec une rééducation, un renforcement du quadriceps et des ischio-jambiers associé à un travail de proprioception. Ce qui va nous faire décider de différents types de traitements, ça va être le niveau sportif, le sport pratiqué, l'âge du patient et la stabilité du genou au quotidien et dans sa pratique sportive chez le patient. Concernant les différentes techniques chirurgicales possibles, dans ce topo, je vais vous parler uniquement des reconstructions ligamentaires. Je ne vais pas vous parler des sutures qui sont très peu réalisées en France et qui ont un taux d'échec très important. Les techniques de reconstruction sont toutes réalisées en ambulatoire, sous arthroscopie, avec une caméra et des petits instruments à travers des petites cicatrices. Les techniques consistent toutes en la réalisation de deux tunnels, un fémoral, un tibial, et la mise en place d'une plastie ligamentaire en lieu et place de l'ancien ligament. Donc les différentes techniques chirurgicales reposent essentiellement sur les différents types de greffons qu'on va utiliser pour reconstruire le ligament croisé. La première technique dont je vais vous parler est la technique du tendon rotulien. On appelle ça la technique Kaji. C'est la plus ancienne des techniques. Elle consiste à prélever un tiers du tendon rotulien avec une baguette osseuse au niveau du tibia et une baguette au niveau de la rotule. L'avantage de cette technique chirurgicale est la solidité du transplant, la bonne intégration du greffon car il y a des baguettes osseuses qui vont fusionner avec l'os du fémur et l'os du tibia. Et c'est des techniques qui sont utiles notamment en cas de reprise chirurgicale quand on a déjà utilisé les ischio-jambiers. Les inconvénients, c'est que cette technique chirurgicale peut créer des douleurs antérieures avec des lésions des branches infrapatellaires du nerf saphène. Et dans la littérature scientifique, il y a des complications rotuliennes telles que des fractures qui peuvent être retrouvées. De plus, la rééducation de ce type de reconstruction ligamentaire est plus longue qu'avec les autres techniques chez les patients. La deuxième technique, qui est la technique la plus fréquemment utilisée, est la technique aux ischio-jambiers, qu'on appelle DIDT quand on prend les deux ischio-jambiers ou DT4 quand on prend un seul ischio-jambier. On prélève ces ischio-jambiers à travers une courte incision. L'avantage de cette technique est qu'elle ne déclenche peu de douleurs antérieures car il y a moins de lésions nerveuses qu'avec la technique du Kaji. Il y a moins de risques de complications sur la rotule puisqu'on ne touche pas à la rotule. Et la rééducation des patients est beaucoup plus rapide et plus simple. Les inconvénients est que cette plastie peut se détendre un petit peu et donner lieu à des petites laxités dans le genou. Il y a un risque de rupture aussi du nouveau ligament qui est plus important qu'avec le tendon rotulien. Et c'est pour cette raison qu'on l'associe assez souvent à une ténodèse extra-articulaire chez les patients à risque de re-rupture ligamentaire. La troisième technique dont je vais vous parler est la technique du fascia lata. Cette technique consiste à venir disséquer le fascia lata sur la partie latérale du genou. La plupart du temps, le fascia lata est renforcé par un ischio-jambier pour avoir un diamètre suffisant de la plastie et éviter le risque de re-rupture. L'avantage de cette technique est que l'incision est latérale et donc il n'y a pas de douleur antérieure sur le genou. Cette technique est aussi intéressante dans les reprises de ligamentoplastie car elle associe systématiquement une ténodèse latérale de par le type de greffe. L'inconvénient de la technique au fascia lata est que la greffe est peu solide et laisse une rançon cicatricielle importante sur la partie latérale du genou. La technique du tendon quadricipital est une technique très intéressante mais qui est peu pratiquée en France. Elle consiste à prélever la partie centrale du tendon quadricipital avec une baguette osseuse au niveau de la rotule. L'avantage du tendon quadricipital est que cette technique déclenche moins de douleurs antérieures que le tendon rotulien puisqu'il n'y a pas de lésion des branches infrapatellaires du nerf saphène. L'inconvénient est qu'on touche aussi à l'appareil extenseur et qu'il peut y avoir des risques de fracture de rotule. Concernant l'utilisation d'allogreffes, alors les allogreffes, c'est des tissus de patients décédés
Elles présentent le principal avantage de leur disponibilité. Quand on n'a plus de transplant disponible chez le patient, on peut avoir recours à ces allogreffes. L'inconvénient, c'est que c'est des greffes qu'il faut commander dans des banques de tissus, que c'est cher et que la qualité mécanique de ces greffes est largement inférieure à celle des autogreffes précédemment citées. En conclusion, le tendon rotulien remporte la palme pour la rigidité du transplant, les ischio-jambiers pour les séquelles douloureuses et les facilités de rééducation. Donc il y a deux techniques qui vont prendre le dessus, le tendon rotulien et la technique aux ischio-jambiers. Les ischio-jambiers sont fréquemment associés à une ténodèse latérale pour diminuer le risque de re-rupture de la plastie chez les patients à risque. Alors les patients à risque, ça va être les patients jeunes, moins de 20 ans, les patients qui font des sports de pivot contact, les patients qui ont des lésions biméniscales, ou alors dans les cas de reconstruction itérative du ligament croisé antérieur chez les patients qui ont déjà eu une rupture, qui ont été reconstruits, qui se sont recassés. Et enfin, il faut respecter l'habitude du chirurgien et lui faire confiance pour décider de la plastie la plus adaptée au patient. Merci.